l'éclairage et la caméra. Un éclairage architectural traditionnel pour une église provient généralement d'en haut, donc du plafond, ce qui est loin d'être l'idéal pour des photos ou de la vidéo. Il serait souhaitable d'ajouter des luminaires plus directionnels à 45 degrés et également éclairant le sujet à gauche et à droite. Des firmes comme Chauvet offrent des luminaires à cette fin avec gradateur. Il est recommandé d'utiliser un éclairage de 20 à 30 foot candles, soit 215 à 320 lux, pour les églises dites traditionnelles. En termes d'attributs, la température couleur en degrés Kelvin, donc définition du blanc, pour les luminaires sont de 2800 à 5600 degrés Kelvin. Un autre attribut de qualité est l'indice du rendu des couleurs, soit le CRI, en anglais Color Rendering Index, et dans certains cas, on peut avoir la norme indice de cohérence de l'éclairage en télévision, soit le TLCI pour Television Lighting Consistency Index. Dans les deux cas, on aimerait avoir une valeur autour de 85 ou plus. Comment choisir une ou même plusieurs caméras et ses accessoires? Un élément à considérer, c'est la taille du capteur, soit du sensor. Les plus petits sont de 1 sur 2.5 pouces, des 4/4 de pouce, soit MFT pour Micro Four Thirds. APS-C, on voit qu'il y a de deux variantes, soit de la part de la maison Canon et Nikon et Sony. Et enfin, il y a le plein cadre qu'on appelle le full frame. Quels seraient des critères de sélection d'une caméra? On souhaiterait avoir un zoom optique de 10 fois ou plus, un capteur de 1 sur 2.5 au minimum, mais au mieux un APS-C. Une caméra qui offre la balance des blancs, une résolution de FHD, Full HD, 1080p, ou au moins HD 720p. Une caméra qui offre 30 et 60 images par seconde. Une sortie vidéo HDMI Clean Output, on verra ce que c'est. Une prise de contrôle LAN-C pour la commande à distance en option, si possible. Pour l'enregistrement autonome, on voudrait le format H.264 MPEG-4 et pour l'audio LPCM. Évidemment, il faudrait que la caméra soit munie d'une entrée audio pour un microphone externe. Contrairement à ce qu'on peut penser, le capteur de la caméra n'a pas de pixels. Plutôt, le capteur est composé de photosites. 4 photosites, soit 2 verts, un rouge et un bleu, composeront éventuellement un pixel. Dépendant du blanc, entre guillemets, de l'éclairage, il faut ajouter ce qu'on appelle la balance des blancs pour que les 3 couleurs primaires, soit le rouge, le vert et le bleu, soient à égalité pour une couleur blanche. On utilise habituellement une carte grise pour effectuer cet ajustement. Un Clean HDMI Output, c'est simplement que la sortie vidéo de la caméra me présente l'image seulement, sans les informations qu'on voit à la caméra. Quel type de caméra choisir? Il y a des caméras PTZ, Pan, Tilt and Zoom, des caméscopes, des caméras sans miroir, téléphone mobile et les webcams. La caméra PTZ, normalement, c'est pour une installation fixe. C'est un appareil qui n'enregistre pas, qui nécessite une commande à distance. Le prix est assez élevé. À part les modèles haut de gamme, on a un petit capteur. Il n'y a pas nécessairement la possibilité de capture audio. La caméra sans miroir, c'est ce qu'il y a de plus populaire. Par contre, il y a une limite du temps d'enregistrement. Il y a une limite d'utilisation du zoom, parce que si on zoome pendant l'enregistrement, on peut perdre le foyer. Il y a des appareils à des prix les plus abordables et un grand capteur APS-C. Le téléphone mobile, mais c'est trop limité pour la diffusion si on veut faire un travail acceptable. La même chose pour la webcam, très limité pour la diffusion.
en termes de qualité aussi. Le caméscope, il n'y a pas de limite d'enregistrement, mis à part évidemment la batterie et les petites cartes SD. Un zoom très performant qu'on peut utiliser pendant l'enregistrement. Prix souvent abordable. Un autre avantage, c'est que beaucoup de modèles offrent un zoom commandé par servomoteur avec possibilité de contrôler à distance. Ici, on voit un exemple de caméscope, un Canon, avec ses accessoires. Cet appareil offre un zoom de 20 fois et on voit ici une commande à distance de la maison Liebeck, très pratique lors d'enregistrement ou de mise en onde. Ici, on en a une version plus professionnelle, donc un peu plus coûteuse, qui utilise un microphone XLR3. Pour ce qui est des caméras sans miroir, ici on a 3 modèles avec capteur APS-C de la maison Canon, Sony et Nikon. Ces 3 appareils sont offerts avec un ou des fois 2 objectifs de 18 à 200 à peu près, 250 mm. Si on souhaite avoir un zoom d'à peu près 10 fois ou plus, sans avoir à changer d'objectif, ici on a 3 zooms, donc de 18 à 140, 24 à 200, 28 à 400 même, qui feront vraiment bien le travail. Ici, on voit une caméra PTZ avec son contrôleur à distance. Assez coûteux, mais si on veut en utiliser plusieurs, c'est quand même très avantageux parce qu'une seule personne peut contrôler l'ensemble des caméras. Ici, on a un exemple d'un mixer switcher très abordable de la maison Blackmagic avec 4 entrées HDMI, 2 entrées audio. Cet appareil fonctionne en Full HD, PT509, avec certains effets de transition. Indépendamment de l'appareil qu'on choisit, il est impératif de lire les manuels d'instruction. En termes de photocomposition, il est plus que souhaitable que la caméra prenne le sujet en face, directement, et non en plongée, en contre-plongée ou de côté. En termes de photocomposition toujours, il y a une règle qui s'appelle « règle des tiers », en anglais « rule of thirds », où on a les points forts de l'image. Deuxièmement, le bokeh, c'est en japonais, ça veut dire flou artistique, et c'est à éviter en diffusion parce qu'on veut voir l'ensemble de l'image en foyer. Ici, on a une idée comment appliquer la règle des tiers. Ceci met fin à cette vidéo. Vous êtes maintenant invité à passer à la suivante.